Bonjour Monsieur Vidal, installez-vous. Bonjour docteur. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? On a l'anus qui démange? Ah ben non, j'ai plutôt mal quand Quand vous... quand je fais ma petite affaire, vous voyez? Enfin, c'est plutôt de la grosse affaire dont on parle là, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. C'est douloureux. Ah oui, plutôt, hein, j'ai l'impression que c'est comme une bouteille de... Comme si c'était du verre cassé qui passait par là. Exactement, docteur. Très bien. Eh ben écoutez, on va jeter un œil. D'accord. Enfin, un doigt plutôt. Blague de gastro, ça me fait toujours rire. Allez-y, enlevez le bas. Le boxeur aussi? C'est mieux, effectivement. Allez-y, allongez-vous sur le côté et puis vous ramenez vos genoux. Voilà, comme si vous vous recroquevilliez. Comme ça? C'est parfait. Vous allez sentir un petit peu de froid, c'est normal, d'accord? J'y vais, monsieur Vidal. Alors, qu'est-ce qu'on a là, dites-moi? Vous travaillez toujours dans la restauration? C'est ça. C'est toujours le jardin délicieux? Oui, vous avez une bonne mémoire. Ah, je l'aime beaucoup ce restaurant, moi c'est vraiment excellent. Et voilà, c'est fini. Allez, vous pouvez vous rhabiller. Alors? Eh ben, vous avez une belle couronne. Oh, je suis le roi Vidal. Le roi des hémorroïdes, ça c'est sûr. En fait, j'aurais besoin de cours particuliers. Pour Matisse, c'est pas nécessaire, il a vraiment d'excellents résultats, dans toutes les matières. Non, ça serait pour moi, maître. Ah, bon, vous avez besoin d'aide dans quoi? Oh, un peu dans tout, vous savez. Ok, bon vous savez quoi, je vais essayer de me renseigner et trouver quelqu'un qui peut vous aider. Vous ne donneriez pas de cours particuliers par hasard? Oh, parce que Matisse m'a dit tellement de bien sur vous, que vous êtes bienveillant, à la fois gentil, à l'écoute, mais en même temps ferme quand il le faut. Et c'est ça dont j'ai besoin, vous voyez? Pas vraiment. Un homme, un professeur, qui serait gentil avec moi tout en étant autoritaire et j'obéirais à la baguette et au doigt. On dit obéir au doigt et à l'œil. Oh, vous voyez, vous prenez déjà votre rôle à cœur. Il faut quelqu'un qui me corrige, maître. Il faut absolument que je progresse. J'hésite quand même. Vous aurez le droit de me mettre une fessée si je ne suis pas obéissante. Enfin, vous pouvez utiliser tout ce qui vous semble juste, en tout cas. C'est ce que je voulais dire. Moi, ce que je voulais dire, c'est que j'hésite par rapport à Matisse. Oh, mais non, pensez donc, il vous adore, il sera ravi de vous voir à la maison. Bon, écoutez, c'est d'accord. Oh, super, c'est génial, merci, maître. Je vais pouvoir dire à Matisse que j'ai trouvé son nouveau père un prof d'enfer, je voulais dire. Camille, viens voir. Non, tu viens maintenant, il y en a marre de ton comportement. Pardon, j'ai l'impression que je me suis emportée. Non, c'était parfait. Je peux savoir quel est votre problème? Vous osez me déranger, moi? Tu peux nous expliquer le mot de la maîtresse? Quel mot? Oh, arrête de nous prendre pour des idiots. Celui-là. Camille a refusé de faire le travail en classe. Et donc, je ne vois pas où est le problème. Je suis payée pour travailler? Non. Et alors? Ton père est payé pour travailler et c'est pas pour ça qu'il travaille. On parle de Camille là, je crois. Je sais, c'est juste pour dire qu'il y a des incohérences des fois. Pourquoi tu as refusé de travailler? Premièrement, elle m'a dit, Camille, tu vas là-bas et tu te mets avec lui pour travailler. Oui, et donc? C'était très bien, vous étiez tous les deux pour le faire, c'était rigolo? Je n'ai pas à recevoir d'ordre d'une personne de l'éducation nationale. Je suis plus gradée qu'elle. Argument non valable. Deuxièmement, elle a voulu me mettre à côté d'une créature ignoble. Mais ça suffit, enfin, c'est toi qui es ignoble. J'espère que t'as rien dit de méchant à ce garçon, hein, parce que sinon tu vas avoir affaire à moi. De lui parler, c'est Enaël, le gueux d'à côté qui se prend pour un prince. Ridicule, alors que moi, je suis une vraie princesse. Et si on invitait Enaël à la maison pour vous réconcilier? Ah non! Ah, mais ce machin, qu'est-ce qui lui arrive encore, là? Ah, mais plus c'est moderne, moins ça marche, leur truc à la noix. Bah, tu vas t'allumer, espèce de machin pourri. Ah, mais c'est pas vrai, pourquoi qu'il s'allume pas, ce bousin à la mort moelleux? Karine! Je suis là, c'est pas la peine de crier. Ouais, je gueule si je veux, d'abord! Pourquoi qu'il s'allume pas, ce truc-là? T'as essayé d'enlever la batterie? Mais on peut plus maintenant, leurs trucs ils sont vissés, ils font tout exprès pour pas qu'on puisse les enlever. Mais qu'est-ce que c'était la peine de m'acheter ce machin-là? Moi je voulais un iPhone. Il paraît que c'est très bien les iPhones. Il est très bien ce téléphone, ça fait 5 ans que tu l'as, tu t'en es jamais plaint avant pourtant. Je te demande de faire des remarques, Karine. Je crois pas, non. Et maintenant je me retrouve sans téléphone, je vais faire comment, moi? Tu t'en sers 2 fois par jour et personne ne t'envoie de message. Ah ouais? Tu crois ça? Ben moi j'ai plein d'amis, madame. C'était de qui et quand le dernier message que tu as reçu? Ben je vais te le dire, c'était il y a pas longtemps. Ah mais c'est vrai qu'il s'allume plus ce truc-là. Je vais faire comment?
Oh bah c'est bon, calme-toi, on va aller t'en chercher un autre, c'est le Black Friday. Ah non, 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 moi je veux un iPhone, je veux pas de ces trucs-là, là, qui marchent, je sais pas comment. De qui? Les Black Friday, là, je le veux pas, je le connais pas, je veux pas le connaître. C'est le Black Friday, le jour des promos. Ah, des promos? Ah, ça m'intéresse. Elle est où ta sœur? J'en sais rien, moi, en train de faire le bilan médiocre de sa vie, peut-être. Pauline, viens voir! On a quelque chose à vous dire. Ben j'espère que ça vaut le coup de me déranger, hein. Je suis en train de faire un bilan de compétences. Et ça donne quoi? J'en ai aucune pour le moment, mais on n'est pas là pour parler de moi. Bon, on a quelque chose à vous dire avec Richard. C'est quoi? C'est une nouvelle assez importante qui va tous nous bousculer. Ah non, pas ça. Quoi? Mais ne me dis pas que tu es enceinte, je vais faire une crise de tétanie. Mais pas du tout, enfin. Moi enceinte. Mais c'est pas possible. Ah mais heureusement, hein, parce qu'enceinte de ça, Ça veut dire quoi? ben ça fait un... Je comprends pas non plus. Tu peux être plus claire, Pauline? Oui, tu entends quoi par enceinte de ça? Baston, baston, Oh, tais-toi, toi! baston. Tu sous-entends que je suis une créature abominable qui ne peut pas donner de beaux enfants? Richard, tu prends tout mal. Ce n'est pas ce que je voulais dire, tu ne m'as pas laissé finir. Je voulais dire enceinte de sa personne. Mytho. Il n'y avait pas de méchanceté? Ouais. Alors, cette nouvelle? Richard va emménager ici. Ah non! Alors, vous faites l'exercice dans le cahier et vous recopiez tout. C'est-à-dire? C'est-à-dire que tu recopies absolument tout. Même la consigne. Qu'est-ce qu'il n'y a de pas clair dans le mot absolument tout? Donc on l'écrit pas. Mais si, enfin, tu recopies absolument tout ce qu'il y a au tableau. La consigne, les calculs, tu recopies tout, tout. Ah, d'accord. Mais, et on doit les faire? Bah non, je les ai mis pour décorer, je trouvais que le tableau, il était trop blanc. Bah oui, c'est vrai qu'il était un peu trop blanc. Non mais tu les fais enfin. T'as d'autres trucs à sortir comme ça? Ben non, j'ai déjà pris tous mes stylos, y a plus rien à sortir de mon sac. Mais Esteban, non mais écoute, enfin, tu recopies l'exercice, tu recopies tout, et tu fais les calculs, ok? Ok. Et on le recopie sur quoi? Sur le mur là-bas. D'accord. Si quelqu'un a besoin d'aide, il lève la main et je viens l'aider. Maître? Oui, j'arrive Myrtille. Non, c'est pas moi, j'ai compris, mais... Mais tu fais quoi là, Esteban? Mais tu m'as dit de recopier sur le mur. Mais non! C'est dans ton cahier! Mais je me disais bien, tout le monde allait aller voir mes réponses après sur le mur. J'ai l'impression qu'on a fait la fête ce week-end de ce côté-là. Ça va, Chantal? Très bien. Très bien. Ouh, bah c'est pas que du diabolo kiwi qu'on a bu samedi soir, à ce que je vois. Ah, je transpire encore le tequila. Allez. Allez, toi, Chantal. Ah. La journée va être longue. Ah, la semaine surtout. C'est plus de mon âge. Ah, tu peux plus faire comme à tes 20 ans, Chantal, hein, c'est fini. Bonjour mesdames, vous avez passé un bon week-end? Excellent pour ma part, merci. Parfait. Et vous, Chantal? Vous avez mal dormi? Pas assez dormi, si vous voulez mon avis. Mais qu'est-ce qu'elle a? Mais tequila surtout. Très bien, bon, j'ai une réunion. Allez, à tout à l'heure, mesdames. C'est ça. Service. Des impôts. Veuillez patienter quelques minutes. Quelqu'un va prendre votre appel. Nicole. Quelqu'un pour toi au téléphone. Quand tu es à la garderie après 18h30. Bon, bah j'ai l'impression qu'on t'a oublié, Camille. Je suis inoubliable, c'est impossible. Pourtant, y a personne, hein? Qui c'est qui doit venir te chercher? Probablement un des valets du château, Jean-Marc ou Étienne. Ton père ou ta mère, Camille? Je ne sais pas, on m'a rien dit. Le château est tellement grand que je n'ai croisé personne ce matin. D'accord, je vais appeler ta mère. C'est ça. Ah, ça répond pas. C'est le répondeur. Bon. En même temps, ils sont occupés, hein. C'est normal si ça répond pas, hein. Ils ont un vrai travail, eux. Je vais essayer ton père. Il aime pas trop qu'on le dérange quand il est au travail.
Oui, bah tu vas pas rester là toute la nuit, j'ai envie de rentrer chez moi aussi. Il n'est pas question que je reste ici dans cet endroit crade et puant de sueur. Je pense qu'il vaut mieux aller me réserver une chambre au Hilton. Oui, je vais faire ça. Oui, bonjour, c'est la garderie. Camille est toujours là? Vous avez oublié de venir la chercher? Oui. Ah, vous êtes encore au travail? Ah, je l'avais dit qu'il fallait pas le déranger, personne ne m'écoute. Très bien, je vois. Donc j'attends encore 10 minutes et après je ferme tout. Le chauffage est coupé la nuit, mais ça devrait le faire. Oui, il doit me rester une ou deux compotes. Elle va tenir quelques heures avec ça. Alors, elle a réagi comment? À la perfection. Je veux rentrer chez moi, je vais être gentille, promis. Richard, viens emménager ici. Ah non, non. Et il va dormir où? Comment ça, non, non? Tu veux pas qu'il vienne? T'as un problème avec lui? Oui, il y a un problème avec moi, Pauline. Non mais parce que mon lit il est déjà tout petit, alors si je dois accueillir Richard dedans, en plus ça va pas le faire. J'ai mes raisons, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Ah oui, et tu peux nous dire pourquoi? Parce que nous, on ne voit que des avantages. Après, je peux éventuellement mettre un matelas par terre, mais ça peut être que provisoire. Eh ben, je vous écoute alors. Quels sont les avantages à vouloir vivre ensemble? Moins de frais de maison, plus de temps ensemble. Mais si Richard il dort dans ma chambre, comment je vais faire pour recevoir mes copains, moi? Mais ils vont dormir ensemble, le crétin! Dans le même lit? Ben oui. Tous les deux? Non, avec Tata Yvonne et sa moustache aussi. Mais y a qui d'autre qui emménage? Mais ma parole, hein, c'est vraiment pas le yaourt le plus frais du frigo, celui-là, hein. C'est nul, nul, nul de vouloir vivre ensemble. Mais pourquoi enfin? Tu as vu tous les avantages quand même! Plus de temps ensemble, mais vous ne savez pas que le secret d'un couple, c'est de ne pas se voir tout le temps pour durer, hein? Si elle te gonfle, Richard, où est-ce que tu vas aller dans sa chambre? Ah bah non, y a vraiment pas de place. Elle a pas tort. C'est vrai. Restons chacun chez soi pour le moment. Je prends 80 € pour la séance de psy. Quand ton père et ta mère se disputent. Eh, ça va? Oui, pourquoi cette question? Comme ça, pour parler. J'ai un truc à vous demander. C'est quoi? Bah, il y a une soirée non prévue chez Paul ce soir, il y a tous mes potes qui y vont, je peux y aller? T'as qu'à demander à ton père, il va te répondre pour une fois. Bah, pourquoi tu veux pas lui répondre d'abord? Parce que c'est toujours moi qui le fais, Bruno. Si je ne m'abuse, tu as déposé ta semence également, non? Alors tu assumes et tu décides. J'aimerais savoir ce que t'en penses quand même, c'est pas une décision qu'on prend à la légère, Christiane. Donc aller prendre un verre avec ta collègue Colline, c'était une décision facile à prendre. C'est ça que ça veut dire? Bah... Tu m'as appelé pour savoir mon avis sur ça par contre? Je vous sens légèrement tendu. Je vais peut-être revenir tout à l'heure, je vous laisse réfléchir. Pas bouger, Victor! Ton père va te donner son avis. Il t'écoute, Bruno. Eh ben, on fait un Shifumi pour savoir si t'y vas. Mais demande-lui juste à quelle heure il veut rentrer, Andouille. Alors, à quelle heure? On va pas faire un Shifumi pour savoir si tu vas dormir sur le canapé, crois-moi.